Je vous salue, vous qui aimez Dieu de tout votre cœur et qui avez confiance en Jésus-Christ, sa parole éternelle. Alors, il faut comprendre une chose. La personne de Jésus-Christ, ce n'est pas une affaire de religion. Non. Jésus, c'est la parole éternelle de Dieu. Même dans l'islam, Jésus est reconnu Kalimatullah, la parole d'Allah. Il est reconnu aussi l'esprit d'Allah, Ruh Allah. Ce n'est pas une affaire de religion. Jésus, ce n'est pas une affaire de religion. Si c'était une affaire de religion, il n'y aurait pas eu les ermites qui sont isolés du monde et qui prient le Christ. Sinon, il n'y aurait pas eu les ermites. L'ermitage n'aurait pas existé. Donc, il faut comprendre ça. Voilà. Maintenant, bon, il y en a qui en ont fait une religion. Voilà. Peut-être c'était une façon d'organiser les choses. Bon. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que le fondement de la foi en Jésus-Christ, c'est d'aimer Jésus-Christ. C'est d'aimer Jésus-Christ, c'est tout. C'est ça la base. Une fois que tu aimes Jésus-Christ, là, tu as tout compris. C'est pour ça que quand il ressuscite, qu'est-ce qu'il demande à Pierre? Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Il lui a posé la question à 3 reprises. Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Donc, ceux qui se réclament du Christ, Jésus-Christ leur pose la question, m'aimes-tu? Philippe, m'aimes-tu? Lucien, m'aimes-tu? Joséphine, m'aimes-tu? Madeleine, m'aimes-tu? C'est la question que Jésus pose. Et si tu l'aimes, évidemment, pour mieux l'aimer, il faut lui demander de lui-même mettre son amour en toi. Et que il te donne même, je peux dire, son sacré cœur. Son cœur d'amour pour que tu puisses l'aimer comme il faut. Voilà, ça aussi c'est une prière à faire. Demande à Jésus de te donner son sacré cœur pour que tu puisses l'aimer comme il faut. Donc il faut comprendre que la base de la relation avec le Christ, c'est de l'aimer. C'est de l'aimer, c'est tout. Donc ce qu'on a appelé la religion chrétienne, le fondement, c'est d'aimer le Christ. Et d'aimer son prochain. C'est pour ça que moi, souvent, quand je regarde ce que les Européens ont fait, ils n'ont jamais mis en application ce que Jésus-Christ leur a enseigné depuis des siècles. Donc, moi, quand on parle de l'Occident chrétien, au plan historique, je dis que c'est n'importe quoi. Bien sûr, dans ce brouhaha des Européens qui faisaient la guerre pour le pouvoir religieux, qui ont fait la traite négrière, l'esclavage, qui ont fait la colonisation et qui aujourd'hui perpétuent l'impérialisme, de quel Christ, Jésus, eux, ils parlent? Non, ils ne sont pas disciples de Jésus-Christ, il faut qu'on se dise la vérité. Donc, le fondement, c'est d'aimer Jésus. Maintenant, quand tu vas aimer Jésus, là, il va avoir 2 conséquences. Ce sont les 2 conséquences dont je veux parler. La première conséquence, Jésus-Christ lui-même l'a dit. Il dit, si tu l'aimes, son Père, là, le Père Céleste, va t'aimer. Et puis lui et puis son Père vont venir vers toi. Tu as entendu ce que j'ai dit? Jésus-Christ dit, si tu l'aimes, lui et son Père, le Père Céleste, Abba, les 2 vont venir vers toi. Ils vont venir vers toi pour faire leur demeure en toi. Ça, c'est la première conséquence. Mais il y a une seconde conséquence. Si tu aimes Jésus, cela t'amène à aimer Marie, sa maman. Oui. C'est une des conséquences. Certains frères des églises séparées ne comprennent pas ça. Bon, heureusement, beaucoup comprennent. Dieu merci. Parce que toi, tu ne peux pas prétendre que oui, ton patron, etc., tu aimes ton patron, et puis toi, tu vas venir chez lui à la maison, et puis tu dis que tu fermes les yeux sur sa maman. Non. Donc, si tu aimes Jésus, cela t'amène à aimer sa mère, la Vierge Marie. Et l'élément biblique qui le montre, c'est quoi? Au pied de la croix, qu'est-ce qu'il fait? Il donne sa mère, Marie, pour mère
au disciple bien-aimé Jean. Il dit au disciple Jean, voici ta mère, en indiquant la Vierge Marie, sa mère à lui aussi. D'abord, lui, sa mère. Et puis aussi, il dit à Marie, sa mère, voici ton fils. Alors, il a dit quoi? Que Jean a pris la Vierge Marie chez lui. Voilà les faits. Aimer Jésus mène à aimer Marie. Aimer Jésus envoie le Père Céleste chez toi. Voilà cet enseignement simple que je vais donner. Donc, tu ne peux pas, si tu t'arrêtes seulement à aimer Jésus, et que cela ne te mène pas à aimer Marie, sa mère, c'est qu'il y a un problème. C'est que l'aboutissement ne s'est pas fait. Il n'y a pas eu aboutissement. Il faut qu'il y ait l'aboutissement. Parce que, si tu dis que tu aimes Jésus, et que lui et le Père Céleste ne sont pas venus vers toi, c'est que là aussi, on peut dire qu'il y a un aboutissement qui n'a pas eu lieu. Or, il faut que l'aboutissement ait lieu. Tu aimes Jésus, l'aboutissement, lui et son Père, le Père Céleste, vont venir à toi. Et ils vont faire leur demeure en toi. Tu aimes Jésus, l'aboutissement, c'est que tu vas aimer Marie et puis tu vas la prendre chez toi. Voilà. Donc, aimer Jésus mène à aimer Marie. Aimer Jésus entraîne le Père Céleste et lui-même à venir à toi. Voilà. Voilà. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel et à l'état civil. Je suis le professeur Alokwame René. Je vais partager ces enseignements que je donne sur ma chaîne YouTube. Jean de l'amour de Jésus. C'est séparé. Jean de l'amour de Jésus. Voilà.